Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle revue, une revue sur du Blockies, et il s'agit ici de la nouvelle vague, la vague 06 des Defender version nommée Brutal Thing. Allez, on y go! Montez, 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 tous ces Blockies. Il y en a de toutes sortes, des grands et des petits. On s'amuse et l'on clipse. Pièce par pièce, c'est funny. Et voici donc cette boîte de 12 Blockies, cette nouvelle vague avec pour la première fois l'entrée des Beast Wars. Et j'avoue être impatient de découvrir à quoi ils vont ressembler. Donc nous avons ici notre petite boîte avec toujours ce petit côté irisé au niveau du titre dans un superbe emballage bien brillant. Et ici nous avons donc hop là le petit diorama et en bas tous les Blockies que nous allons découvrir ensemble. Nous avons donc Perceptor, Optimus Primal version gorille, Cheetor, on a un G1 Ultra Magnus, on a aussi ici le petit Snarl version Dinobot, voilà, dans sa version alternative. On aura la possibilité d'avoir donc dans cette gamme un spécial Galaxy, voilà, Optimus Primal, une spéciale Armor. On aura aussi droit au Megatron version dinosaure, voilà, dans les Beast Wars, un Shattered Glass Rodimus Prime. Bien entendu, on va aussi avoir pour finir la team des Combacticons Blastoff et Vortex qui vont nous permettre de pouvoir former Bruticus, notre deuxième combiner de la gamme Defender version. On a aussi un Astrotrain et bien entendu le Megatron Beast War dans son mode bot ainsi que les deux versions bonus. Donc j'espère au moins que ce soit pour l'un ou pour l'autre avoir l'une ou deux versions bonus, ça c'est toujours la surprise avec les Blockies. Ici bien entendu sur le côté nous avons tous les véhicules que l'on a eu sur les 3 dernières vagues avec tous les éléments qui vont nous permettre de former Bruticus, c'est-à-dire Vortex, Swindle, Brawl, Unslug et Blastoff, donc les deux derniers étant dans le package. Et bien entendu, je vous ferai la revue lorsque je le recevrai du petit kit additionnel pour pouvoir faire le montage et former notre combiner. Donc à l'arrière, comme d'habitude, les mentions légales. De l'autre côté, le logo Blockies Transformers avec ici les logos Decepticons et Autobot. Et voilà pour le petit tour de boîte. On va ouvrir la boîte et voir si à l'intérieur on a bien toutes nos petites boîtes. Hop là. Et bien entendu, les voilà, elles sont toutes là. Et comme vous avez vu sur les dernières vidéos, nous n'avons plus les petites cartes, le petit bonus qui me faisait plaisir personnellement avec une superbe carte collector. Mais ça, c'est pas grave, du moment qu'on a nos petites figurines. On va maintenant passer à l'ouverture d'au moins une petite boîte et ensuite on verra dans l'ensemble tous les Blockies réunis et montés. C'est parti!
Et voici nos petites box sorties de la grosse. Et on va voir ça de plus près. Donc ici on a le petit visuel avec le Mégatron de Beast Wars. Ici le visuel avec Bruticus. Les divers éléments que l'on va découvrir dans chacune des petites boîtes. Le petit QR code pour pouvoir aller sur le site de Blockies et sur leurs réseaux sociaux. Les mentions légales. Et voilà notre petite boîte. Nous allons en ouvrir une. Et comme d'habitude, je vais quand même essayer de ne pas l'abîmer. J'ai parlé un peu trop vite, c'est mort. Hop. Allez, on ouvre, on déchire. Moi j'en ai quand même gardé quelques-unes, hein. J'ai réussi à en préserver quelques-unes des anciennes vagues. Comme ça, hop, on a le petit sachet, il y a quelque chose qui vient de tomber à l'intérieur et c'est bizarre. Non, non, c'est un effet de tir qui est tombé, mais il n'est pas tombé de la boîte. Hop, on va regarder la carte, parce que bien entendu les cartes ne sont plus cachées à l'intérieur du sachet, et on va voir quel est le Blockies que j'ai tiré. Oh là 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 là, superbe. On a Blastoff en véhicule, c'est magnifique. Eh bien, on va le monter de suite. C'est parti. On va ouvrir le petit sachet. On le déchire tout doucement et on va faire tomber chaque pièce. On fait bien attention à ce qu'aucune pièce ne reste dans le sachet. Hop. Hop. Ah, il reste encore une petite pièce à l'intérieur. Et voilà toutes les pièces réunies. Allez, on va maintenant passer au montage. Alors, qu'avons-nous là? Donc on a déjà le corps ici. Le fuselage. L'arrière. Les côtés. Une petite pièce. Voilà, la fameuse petite pièce que l'on a à chaque fois dans chaque vague. Ici avec la tête de Mégatron Beast Wars. Et donc on va maintenant commencer à le monter. Donc on prend cette partie là. On va prendre le milieu ici. On va faire bien attention. Voilà. On va assembler ces parties ensemble. Et voilà le milieu. Ensuite, on va prendre l'arrière. Hop, hop, hop. Est-ce que... Non, voilà. On va prendre cette pièce-là. Que l'on va assembler. Comme ceci. Et voyez, ici déjà, on a déjà un petit aperçu du bras de Bruticus. Hein. Ici, on mettra le point. Ensuite, hop, on va mettre ceci à l'avant. On va y rajouter le nez. Hop, ce serait bien que je le mette à l'endroit. En dessous, nous allons mettre cette petite pièce. Et bien entendu, on vient assembler ceci
Et on rajoute les petites ailes. Hop. Me serais-je trompé? Oui. Hop, ici ça va en haut. Et on a la petite aile ici qui va venir se fixer à cet endroit-là. Et voici notre Blastoff en mode navette. Elle est vraiment très mignonne. Version chibi. C'est vraiment sympa. Et bien entendu, hein, toujours ce côté détaillé. Vous voyez un peu toutes les moulures, les petits détails. Très simplifié, mais quand même très bien fait. On a toujours ici les logos, les vitres qui sont tampographiés. C'est vraiment superbement détaillé. Vous voyez même ici là les deux petites rondelles. Hop là. C'est vraiment superbement peint. Et voilà pour, hop là, notre Blastoff. Allez, maintenant je vais monter les autres et on se retrouve juste après. A few moments later. Et voici nos blockies entièrement montés. Et je suis vraiment satisfait de cette nouvelle vague. Déjà de une, parce que l'on va pouvoir compléter nos Combaticons avec ici Vortex et Blastoff qui vont permettre de former les bras de Bruticus. Mais en plus, on a l'arrivée des Beastoirs avec ici les emblématiques comme Cheetor, Megatron en mode bot, en mode Beast. On a Optimus Primal en mode gorille et bien sûr ici en mode bot avec bien entendu les quelques petits G1 comme Astrotrain, Perceptor. Nous avons aussi bien entendu Snarl en mode Dinobot et enfin le Magnus avec sa grosse armure, puisque dans les gammes précédentes nous avions eu Ultra Magnus mais sous sa forme d'Optimus Prime. Et bien entendu hein, le Rodimus Prime version châtre de glace. On va voir de plus près chacune des 12 figurines. Bien entendu, vous avez remarqué donc ici on a la petite pièce et aussi toutes les cartes ici. Hop. Par contre, il y a un petit truc qui me déplaît assez depuis un petit moment sur la vague. C'est, voyez-vous ici, hop, on va essayer de faire un petit focus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ici, en gros plan, on peut arriver à voir avec la caméra les instructions de montage. Personnellement, je commence à avoir la vue qui baisse. Et même avec des lunettes, j'avoue que certaines pièces sont très difficiles à déceler. C'est le seul petit bémol que je pourrais trouver à cette gamme. Là-dessus, sur les petites cartes. Mais bon, comme j'avais dit dans mes précédentes reviews, c'est quand même des petites maquettes assez faciles et très instinctives au niveau du montage. Donc, à la limite, s'il y a une petite erreur, on déclipse et on reclipse à l'endroit. Bien, on va maintenant passer en revue les figurines une par une. Nous allons donc commencer par les Beastoirs. On va donner la primeur de cette présentation d'abord aux petits nouveaux. Donc, on va regarder ici. Hop. Voilà. Nous avons donc ici notre Megatron
en mode T-Rex. Vraiment très joli, très beau détail. Bon, forcément, ici nous n'aurons aucune topographie, aucune peinture, puisque c'est un mode bête. Nous aurons juste les textures sur le plastique, avec bien entendu un effet de tir, ici des flammes, pour pouvoir lui faire cracher du feu comme dans la série de l'époque. Au niveau des articulations, on ne va pas avoir grand chose, c'est monté sur ball joint. Voilà, on a les petits bras du T-Rex qui peuvent faire une rotation complète sans plus. Au niveau des jambes, des pattes arrière, donc on va pouvoir faire un 360 comme d'habitude. Comme tout est monté sur ball joint, donc on a des 360 à tire-larigot sur chacun des membres. Au niveau des patounes, c'est pareil. Et au niveau de sa tête, hop là, je viens de la déquiper. Hop, voilà. Donc au bas, voilà, léger droite-gauche. Et je sais pas si on va le voir. Ici, au niveau des yeux, nous avons un léger relief. Voilà, pour simuler les yeux un peu plus foncés de la pupille pour le T-Rex. Vraiment une très très jolie figurine. Par contre, il y aura juste un petit truc très très embêtant. Ce sera pour le faire tenir en guise. Il faudra bien écarter les jambes, les patounes du T-Rex pour pouvoir le faire tenir en équilibre. Il est un peu bancal là-dessus. Maintenant, nous allons passer à Cheetor. Et nous allons ici voir une très belle représentation du personnage avec une très belle topographie sur le buste en mode robot, un visage bleu superbe, des petits détails. Alors j'aurais assez aimé qu'ils puissent faire de la topographie au niveau des avant-bras. Non, ici ils ont pris le parti de faire des petits trous dans le plastique. Voilà, de faire de la moulure plutôt que de faire de la topographie complète comme sur l'avant. Et pareil pour l'arrière. Ou au moins, même pareil pour l'arme ici. Ils ont laissé tout jaune. Mais dans l'ensemble, ça va. On a quand même, pour ces nouveaux arrivants, de tout nouveaux moldes. Alors au niveau des jambes, des bras, voilà, pour correspondre un peu plus au mode bestiaux avec beaucoup plus de courbes, beaucoup plus arrondis. Et voilà notre Cheetor. Il est vraiment magnifique. Et bien entendu, maintenant, on va passer à Optimus Primal en mode gorille. Lui aussi, il est quand même superbe, bien massif. On a pareil ici le buste qui est teinté de bleu. On a des points teintés dans la masse légèrement gris bleuté. On n'a pas trop de détails sur le mode, les modes Beast. Juste le strict nécessaire. Et pareil ici, ça va être un peu dur de le montrer à la caméra, mais il a subi le même traitement ici que pour Megatron. La tête est un peu creusée et
on a cette petite impression de pupille légère. Je sais pas si c'est assez bien fait. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés pour les bistoires. Franchement, c'est quand même sympa. Alors forcément, ici, je l'ai mis en mode debout, mais on pourra très facilement lui faire prendre son mode gorille, hein, parce que vous voyez ici sur les bras, hop là, hop, petit. Ici, nous n'avons pas de ball joint, mais une charnière pour pouvoir lui faire prendre des poses un peu plus amples au niveau des bras, puisque en mode gorille, il est censé se déplacer à quatre pattes. Voilà. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas lui lever plus la tête que cela. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est vraiment sympa. Et le dernier, le der, forcément, ce sera Optimus dans son mode bot. Et ici, j'ai eu la chance d'avoir non pas le mode spécial armure, mais le mode spécial galaxie plutôt que le simple et classique. Donc par rapport au classique, on va avoir des touches d'argenté et tampographié ici en blanc sur les cuisses. Sur le haut des cuisses, on aura un peu de rouge. Et bien sûr, le tout dans une teinte glossy, avec beaucoup plus de détails que la version normale. Et pareil ici, on a quand même de très jolis détails pour son mode robot. Voilà, on a plein de choses qui s'articulent. Les bras sont super bien articulés. Hop. La tête, pareil. Et au niveau de la tête, on a vraiment une très belle représentation d'Optimus Primal. Très jolie. C'est vraiment très appréciable. Et avec en plus ces canons sur l'arrière, c'est magnifique. J'aurais bien aimé avoir la version armorelle, puisque dans cette version là, il aurait eu ces deux épées en supplément. Mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant on va passer au G1. Et on va commencer la revue des G1 avec le Shattered Glass Rodimus Prime. Et il est superbe. Il est massif, il est bulky. Il a de très jolies teintes violettes sur le torse, sur le casque. Les tampographies sont superbes. Hop là, on le tourne. Les petits détails. C'est vraiment très joli. Alors, on le reconnaît bien là avec sa petite moustache et son petit bouc. Hein. C'est vraiment superbe. Alors lui, ce sera pareil pour lui. Étant donné qu'il a quand même une tête assez grosse et un corps assez petit. Donc ici, on a le col ici qui va nous empêcher de trop tourner la tête. Voilà, donc on est un peu limité au niveau de la position de la tête. Alors, on pourra juste lui faire un gauche-droite au bas. Voilà, ce sera tout dans son ensemble. Mais franchement, il est vraiment superbe. J'adore ces petites figurines. Toutes mimi. Elles sont vraiment magnifiques. Par contre, ça prend beaucoup de place. Parce que là, on en est à la 6e vague.
6e vague que l'on multiplie par 12, ça commence à faire beaucoup au niveau des vitrines. Je pense que je vais devoir trouver un stockage plus approprié pour pouvoir mieux les exposer sans avoir besoin de les serrer, parce que dans ma vitrine ils sont super serrés. Bref, on va passer au suivant. Et ce sera pour Astrotrain, un autre gros transformer, bien massif. Et pareil ici, on reconnaît bien tous les détails de son mode triple changer. L'aileron et les ailes de la navette, avec le logo et ces petits cônes tampographiés dessus. On a vraiment tous les petits détails reconnaissables, même de plus près quand on regarde. Vous voyez, c'est très finement tampographié, c'est magnifique. Tous ces petits détails vraiment à peine perceptibles à la vue, c'est vraiment superbe. Donc ici on va avoir quand même le même souci que sur certains autres petits blockies, c'est que bon, pour maximiser voilà, le temps de fabrication certainement et minimiser les coûts, beaucoup de choses sont identiques d'un bot à l'autre, hein. Bon, on va prendre par exemple ici avec Rodimus, le blaster, vous voyez c'est exactement le même. La seule chose qui change c'est vraiment le petit coup de peinture argentée dessus, mais dans l'ensemble, voilà, à part 2 ou 3 détails, les poignées sont les mêmes, les cuisses sont les mêmes, les cuisses sont toutes identiques. Certains poignets ici, comme pour Astrotrain, sont identiques d'un bot à l'autre, hein, bon. Après c'est tout à fait normal. Puis on va être franc, vu le coût de ces figurines, on va pas s'en plaindre déjà. Et puis justement, le fait de minimiser les moules, et ça permet d'en sortir beaucoup plus et à moindre coût. Donc forcément, les prix de la box complète, voire même à l'unité, correspondent tout à fait au mode de fabrication. Il est vraiment très beau. Ça reste quand même de très belles petites figurines. Et on va passer au suivant. Et ce sera Ultra Magnus. Il est vraiment magnifique. Alors, Ultra Magnus a posé un problème avec les autres blockies. C'est au niveau de l'échelle. Parce que forcément, il a la même échelle que les blockies normales. Et les blockies normaux, pardon. Mais voilà, au-delà de ça, il est vraiment très beau. Mais c'est vrai que lorsque on le met côte à côte avec un Optimus, voire même avec un Bumblebee, le fait qu'il fasse la même taille en sachant que Bumblebee est beaucoup plus petit, c'est le seul défaut de ces petites figurines au niveau des échelles. Dès qu'on commence à avoir des modes alternatifs ou des robots plus gros, ça pose un petit peu de problème. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est très joli. Les peintures sont magnifiques. Et regardez-moi cet Ultra Magnus avec son regard et son expression faciale, prêt à partir au front. Voilà, et ici pareil, comme je vous disais, par rapport aux armes et aux moules. Donc vous voyez, les bras sont toujours les mêmes, les avant-bras sont toujours les mêmes, les pointes pareil. Il y a de temps en temps des choses qui changent. Bon, forcément, Ultra Magnus, il a un molde assez spécial. Son blaster aussi est quand même particulier, donc on n'allait pas lui mettre un blaster lambda. Et regardez-moi ça, c'est superbe. Il n'y a vraiment pas un pet de peinture ou de petits détails tampographiés qui sont à côté ou des petits défauts. Franchement, c'est magnifique. Petite chose, si je pouvais avoir un truc à redire dessus, ils auraient pu quand même peindre les petits bouts ici, là, sur les côtés, en rouge. Voilà, mais c'est vraiment pour chipoter, hein, parce que franchement, ils sont superbes. Et on passe au suivant. Et voici Perceptor.
toujours pareil, c'est magnifique. On reconnaît bien vraiment tous les personnages, vraiment nickel, malgré la petitesse. Et les détails sont toujours là, que ce soit moulé ou tampographié. Hop. Alors on a même des effets de reflet et tout sur le buste. Et pareil, vous voyez, le blaster identique à Astrotrain et à Rodimus Prime. On va maintenant passer à la suite avec... Oh là 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 là, j'ai oublié un Beast War. Il était dans le coin et je l'avais pas vu. Et oui, j'ai montré le mode Beast de Megatron, mais pas son mode bot. Voilà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et voyez, pareil, on reconnaît bien ici notre Megatron. Hop là, avec ses pieds de T-Rex, son bras en forme de gueule de T-Rex, et même l'expression du visage, quoi. On retrouve bien le côté série. Voilà, les petites dents là sur le haut du buste. Et à l'arrière, et on voit ici les petites pattes du mode T-Rex. Sublime. J'ai vraiment rien à dire avec cette gamme. Je suis tout le temps satisfait. Il n'y a vraiment rien à redire. Allez, cette fois, on va continuer avec les géants. Et comme montré au début de la vidéo, voici Blastoff. Donc, je vous l'ai largement montré en détail au tout début. Tous les détails. Hop là. Et on va passer maintenant au second et dernier. On va passer à Vortex. Et Vortex, c'est là où le bas blesse. Puisque Vortex, que voici. Vous voyez. Hormis ici un petit logo Decepticon, nous n'avons rien. Pas une tampographies sur les vitres, même pas des petits détails gris foncé ou quoi que ce soit, à part les hélices qui sont teintées dans la masse. Ici, alors je sais pas, est-ce un oubli, ou le fait de dire bon bah c'est un hélicoptère, je sais pas pourquoi il y a rien, hormis le logo Decepticon. Il n'y a vraiment pas un seul détail. Alors au niveau des moulures, on est ok. Hein, c'est bien détaillé, l'hélicoptère est super bien détaillé, superbement moulé, mais pas une vitre, rien du tout. C'est vraiment très décevant là-dessus. Je suis vraiment étonné et déçu pour Vortex. C'est assez bizarre que celui-ci n'ait pas eu le même traitement que tous les autres. Même au niveau des autres véhicules, on a quand même un minimum de tampographies. Là, c'est vraiment juste le petit logo Decepticon. Et d'ailleurs, vu que l'on a Vortex et Blast, je vais réunir avec, bien entendu, ses comparses. Hop là. Donc, ici, nous avons Swindle, vous voyez. Bon, il y a masse et majorité de jaune, mais on a quand même de temps en temps, hop, des petits ajouts de couleurs, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà, Swindle. On va avoir aussi Onslaught. Voilà, vous
voyez, on a vraiment, même ici sur une flotte, on a un minimum. On a des petites touches de rouge sur le capot. C'est pas grand chose, mais ça permet de faire ressortir, même au niveau des vitres. Au niveau des vitres, on a des vitres à l'intérieur. Voilà, c'est pas teinté dans la masse. À part sur le côté. C'est assez bizarre. Et bien sûr, le dernier, hop là, Brawl. Ici. Alors oui, effectivement, regardons de plus près. Bon, voilà, c'est a le même traitement en fait que Vortex. Je sais pas pourquoi en fait. C'est vrai que maintenant que je vois, et il n'y a même pas, non mais même Vortex, voilà, c'est vrai, il a le tout petit logo Decepticon qui est caché par la tourelle. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. J'allais dire c'est peut-être que c'est des véhicules militaires, mais Swindle est une dupe militaire quoi quelque part. Je sais pas. En tout cas, voici hop, les Combacticons enfin réunis. Et il ne me reste plus qu'à attendre le kit d'assemblage qui devrait sortir incessamment sous peu. J'espère plus vite que pour Devastator. Et je vous ferai la petite vidéo de montage comme j'ai fait avec Devastator. Et maintenant, le dernier petit blockies. Et voici Snarl. Voilà, superbe Snarl en mode Dinobo. Voilà, alors lui c'est pareil, je sais pas. Il y a des choses parfois qui me surprennent. C'est vrai que j'y ai même pas fait gaffe. Peut-être parce que justement il a quand même beaucoup de couleurs sur lui, hein, du jaune, du gris, du noir, du rouge. Ce qui fait que j'ai zappé au niveau des tampographies, à part le logo Autobo, effectivement. Quelques blockies n'ont pas le même traitement qu'une grosse majorité. C'est assez bizarre. Donc ici on a quand même un joli petit stégosaure. Voilà, avec forcément, on va pouvoir lui bouger la tête, lui ouvrir la gueule. Voilà, grand maximum, on peut lui refermer. Les pattes peuvent bouger. Voilà. 360. Bref, on a des petites articulations bien sympathiques. Et forcément, vu que on a le petit Snarl, on est obligé d'avoir à côté le Grimlock. Et voyez, voici mon Grimlock, qui n'est pas une version spéciale, hein, mais on a quand même de la tampographie. C'est ça qui est assez dingue. Ici, on a quand même la partie tampographiée ici. C'est assez dingue quand même de se dire que il y a des blockies qui ne sont pas, qui ont été zappés ou qui ont été jugés ne pas en avoir besoin. Je sais pas. En tout cas, voici nos deux Dinobots. Et comme je vous disais en début, d'ailleurs je me suis trompé. Donc ici nous avions Grimlock de la 4e vague. Non, c'est ça, de la 4e vague. Voilà, il provient de la 4e vague. Ici nous avons Snarl sur la 6e. Et donc sur la 7e, on va certainement avoir, très sûrement d'ailleurs, on va très sûrement avoir le Slag. Non, pas Slug, pas Sludge. Voilà, Sludge. Et si je dis pas de bêtises, on va peut-être avoir aussi Slag, si je dis pas de bêtises. Ah, donc on aura deux Dinobots pour la vague 7. Ou alors on aura encore un seul. Et peut-être la 8 et la 9 pour terminer. Et je pense que franchement, on va avoir très certainement un Volcanicus. Dans ma précédente vidéo, je vous avais montré le petit gimmick que l'on pouvait supposer avoir avec Grimlock.
Et il se trouve qu'avec ici Snarl, on a la même chose en dessous, vous voyez, cette petite pièce. Eh bien, si l'on fait ceci, on lui retire la tête. Ouais, comme cela. On lui retire la queue, comme ceci. Cette petite pièce là, on va la retirer, car c'est une petite pièce qui est amovible. Hop là. Donc on a cette petite pièce amovible ici, voilà, que je viens de retirer, et on la met dans l'autre sens. Donc on a un ball joint, hop là, on lui met les pattes à l'arrière, pareil ici, voilà, on a un ball joint sur le dessus, on n'a pas un dessus de jambe, ça ressemble pas à une jambe ça peut-être, donc c'est pour ça que je vous dis que en douce, il nous inclut au fur et à mesure les dinobos pour nous faire un troisième combiner, un Volcanicus. Et je suis vraiment excité à l'idée de pouvoir compléter tous les dinobos pour pouvoir éventuellement former Volcanicus. On peut penser beaucoup de choses. Je me suis souvent trompé sur pas mal de choses, mais là, je mettrai ma main à couper que l'on va avoir un Volcanicus à la fin de la vague numéro 9. C'est vraiment la chose que j'ai pré-shot déjà depuis la vague 4 en voyant Grimlock. C'est obligé qu'il nous fasse un petit Volcanicus et c'est vraiment un de mes préférés. Même si c'est pas un combiner issu de la G1 pure et dure, j'adore Volcanicus. Cette vidéo sur la vague 6 des Blockies Defender se termine. J'espère que vous aurez apprécié la regarder et de vous avoir aussi convaincu à vous en procurer et à prendre le même plaisir que moi à monter ces petites maquettes. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre expérience avec les Blockies pour ceux qui ont été convertis via mes vidéos ou celles d'autres reviewers, ou encore si vous y êtes réfractaire, comme j'ai pu l'être vis-à-vis de Transformers non transformables tout au début, avant d'être conquis par la marque, et à changer mon fusil d'épaule. Pour tous les viewers non abonnés, et il y en a, je vous invite à cliquer sur le bouton abonnement, à liker la vidéo, à la partager, ce qui aidera l'algorithme à mieux mettre la chaîne en lumière. Et bien sûr, à activer la cloche de notif pour être averti des prochaines reviews. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux X, Instagram et Facebook pour vous tenir informé sur mes prochaines acquisitions, sur la sortie de mes vidéos et autres petites infos amusantes. Tout est dans la bio de la chaîne. Et bien sûr, je remercie aussi Toypad, mon plus gros fournisseur local, sans qui je n'aurais pas autant de figurines TF. Et comme d'habitude, leurs infos seront dans la description de la vidéo. Voilà, maintenant, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et à la prochaine. Ciao.